vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Et ce soir, dans la curiosité, on rentre dans une caserne de pompiers grâce à notre invité Alain Bayou. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, merci. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sapeur-pompier depuis l'âge de 9 ans. Vous nous expliquerez comment c'est possible. Et vous parlez donc parfaitement le pomplard, le jargon des pompiers. Alors c'est ma phrase fétiche depuis tout à l'heure. Allez-y, une troisième fois, ça même nous fait depuis plaisir. hier soir, parce que je crois que j'ai terminé l'émission avec ça hier soir. Un sous-bite qui a pris un clix après une garde blanche. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Si on est pomplard, oui, on comprend. Alors ça veut dire quoi ? Traduction. Alors un sous-bite, donc c'est un sous-lieutenant. Ouais. Alors la Clique, c'est une marque de machine à café qui se trouve dans toutes les casernes de pompiers à Très Paris. importante. Voilà. Ouais. Et une garde blanche, c'est une garde où il n'y a pas eu d'intervention. Ah oui, donc c'est pas très logique. C'est rare. En Donc fait, ma phrase n'est pas très logique, c'est ça ? Généralement, on prend plutôt un café après plusieurs interventions. D'accord. Et pourquoi un sous-lieutenant, on l'appelle un sous-bite? Pardon, mais c'est... Alors, c'est jargon militaire. En fait, comme les pompiers de Paris sont militaires, tous les grades ont un surnom. Ça va du sapeur au général. Et dans mon cas, qui suis sergent-chef, on m'appelle chef. Oh bah ça va. Vous voulez qu'on vous appelle chef ? Non, Ah, si, non, si. Alain suffira. Vous serez pas désagréable si on vous appelle pas chef. Bon, alors on va vous appeler Alain, ça sera plus ça. Bon, on va en faire quelques-uns des grades. Un cabot, c'est quoi un cabot ? Un caporal. D'accord. Vous en faites un, Sidonie ? Oui, un juteux. Un adjudant, et pour le caporal, donc ça a une tendance à vouloir gueuler, crier sur tous les personnels moins gradés que lui. Voilà, cette image un peu de cabot aboyeur. Ah, ça vient de là, d'accord. Et juteux, donc c'est adjudant. Tout simplement, c'est entre guillemets un chef de caserne. Et le comanche, c'est le grand serpent à plumes, le comanche, c'est... Non, il fait pas de danse particulière. C'est un commandant, et donc il commande juste en fait ses stylos, parce que généralement les temps de commandement c'est pour un capitaine ou un colonel. Oui. Et lui, il commande pas grand chose en fait. Mais bon, il a des responsabilités. Par Vous contre, êtes il en a train de vous faire des amis, c'est ça ? Par contre, il a des responsabilités. D'accord. Alain Bayou, le poireau, c'est qui le poireau ? C'est quelqu'un d'important ? Oui, c'est le général. Ouais. Ah oui, donc faut général. Et alors, pourquoi lui le parler poireau, correct. Alors, en général, ils sont âgés. Je vais pas dire ça parce que sinon je vais me faire épingler. Expérimenté, on dit. Expérimenté, mais leur tenue en fait Terre de France est marron, mais par contre ils ont les cheveux blancs, tenue kaki en dessous, donc fait penser un peu à Poirot. Pour bien Ah comprendre bah oui, ça y est, on visualise. Voilà. C'est vrai. Pour bien comprendre, c'est un vocabulaire que vous employez entre vous pour vous marrer, les pompiers, ou on peut Alors, entendre ces mots-là dans la bouche des gradés Vous l'entendez complètement manière... au jour le jour chez les pompiers, parce que en fait c'est une tradition orale. Je me suis rendu compte au fur et à mesure au bout de 25 ans dans le métier que jamais rien n'avait été écrit sur ce thème du jargon. C'est vraiment quelque chose d'empirique qui se transmet de pompier en pompier. C'est la tradition orale. Et le but du jeu de ce livre, c'était de faire pénétrer les gens avec un angle décalé dans l'univers des pompiers. Encore hier à la télévision, il y a eu une émission sur le monde des pompiers. Très bien, on voit des images, on voit des interventions, mais on ne connaît pas le langage, on Oui, connaît on voit pas plus l'intimité. l'action, quoi. Voilà. Là, maintenant, on voit l'intimité du pompier. Et maintenant, c'est écrit. Le jargon du sapeur-pompier, c'est le livre que vous publiez, Alain Bayou, aux éditions Eddy Livre. Vous avez commencé à 9 ans à être pompier, mais qu'est-ce qu'on fait à cet âge-là, à 9 Alors, ans à 9 ans en 89, mais un peu plus tard maintenant, c'est à peu près autour de 12 ans, on rentre dans une école de cadets à l'époque, maintenant de jeunes sapeurs-pompiers, donc vous passez différents niveaux de formation. Vous ne partez pas sur l'intervention. En fait, vous avez des cours d'éthique, de civisme aussi, de sport et d'instruction. Vous apprenez le métier, mais en théorie. Et à partir de l'âge de 16 ans, 18 ans plus ou moins maintenant, vous partez sur intervention. Donc moi, en gros, de 9 ans à 17 ans, j'ai appris mon métier, en tout cas les rudiments. Et à partir de 17 ans, j'ai commencé à partir en intervention. Donc, à l'époque, j'étais affecté à Chantilly. Et à 19 ans, après mon bac, je suis rentré chez Pompiers de Paris. Donc vous êtes professionnel en fait. Alors, C'est votre métier, pompier. C'est mon métier, mais j'ai un statut de militaire. Pompiers de Paris, c'est militaire, comme mes collègues de Marseille. Le reste des départements sont des fonctionnaires territoriaux, professionnels. D'accord. Et d'ailleurs, mon collègue qui a coécrit le livre avec moi, qui a fait les dessins, donc il y a 25 planches dessins faites par Drakkar. Drakkar, oui, c'est ça. Voilà. Et pompier volontaire à Cahors. D'accord. Bon, donc Alors, il y a les différentes catégories, on va dire ça comme ça, qui ont été citées et représentées. Bah oui, grâce Encore à vous, Alain Bayou, on parle le langage de l'homme des casernes. Oui. J'ai trouvé ça dans votre livre d'ailleurs. Pardon, excusez-moi. Allez, faites-la. Ouais, un sous-bite peut en avoir une grosse. Ouais. Ouais, mais alors, c'est quoi une grosse alors ?
C'est une lance, une grosse lance. C'est une lance qui a un débit entre 500 litres et 1000 litres minute. En fait, toutes les lances ont un débit et donc voilà. Est-ce qu'elle débite aussi vite que celle des grands singes? Pardon. Non, ça devient n'importe quoi cette émission. Excusez-moi. À contrario des grosses, un peu sérieux. Petites aussi. D'accord. En général, on préfère tenir une grosse. Bon, voilà, ça c'est le langage des pompiers. Alors justement, d'où vient le terme déboyauter? Déboyauter, ça vient d'où? Dérouler un tuyau. En fait, les tuyaux s'appelaient auparavant boyaux, ils étaient en cuir. Ouais. Et au fur et à mesure, la technique a évolué. Maintenant, ils sont en polyester, en caoutchouc. Et donc, le boyau, pour le dérouler, on le déboyautait. D'accord, donc le cuir, pour bien comprendre, c'était du cuir... un cuir rifté ou un cuir cousu, et qui nécessitait beaucoup d'entretien. Il fallait, après chaque intervention, les sécher. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est fait. Et pour les pérenniser, on mettait dessus du saindoux et un peu de goudron pour que le cuir reste toujours souple. Voilà. Alain Bayou, il y a d'autres termes comme ça utilisés par les pompiers qui sont révélateurs d'une époque, par exemple. Vite, on décale. Ça veut dire quoi? Alors, vite, c'est pas... on décale. Voilà, on décale. Alors, décaler... Vite, c'est moi qui l'ai rajouté. Dans ma recherche, avec l'historien des pompiers de Paris, le major Roland, on a recensé plus de 1200 termes. Et dans le livre, on en traite 200. Et décaler est certainement un des termes qui a le plus survécu. Certains, ne sont plus utilisés. D'autres ont survécu et ont changé. Et décaler, c'est le cas. Décaler, mais ça vient d'où? Décaler, en fait, c'était la cale qui tenait la traction hippomobile. Avant, donc, les attelages au XVIIIe siècle et XIXe étaient tirés par des chevaux. Et donc, la pente de la remise, donc le garage des pompiers, était donc pour éviter que la traction parte en avant, a été calée. Et donc, pour partir sur l'intervention, on enlevait la cale. Et le terme est resté, décaler, c'est partir sur l'intervention. C'est ça que je voulais savoir. Là. Donc, on décale, c'est on part en intervention. Et ça, vous l'employez tout le temps? Tout le temps. Et puis donc, on se retrouve face au feu qui lui aussi porte plusieurs noms. Mettez votre casque, votre veste inifugée. On s'approche du feu dans un instant sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Les pompiers, en dehors des étrennes, ont préféré de ne pas les voir débarquer chez soi, mais quand ils arrivent, on est soulagé. Et là, on les entend parfois parler un drôle de langage. Le jargon du sapeur-pompier, c'est ce que nous apprend notre invité ce soir. Alain Bayou, vous êtes pompier à Paris et dans votre livre, publié chez Edilivre, il y a toutes les étapes d'un feu ou d'une intervention. Alors, quand on fait le 18, on tombe au bocal. Bon, ici, à RTL, c'est plutôt le centre névralgique de la rédaction. C'est la rédac. Et vous, dans une caserne, c'est quoi le bocal? Alors le bocal, c'est standard. Donc auparavant c'était un central télégraphique ou un standard. Et le terme a évolué pour BOT, PVO maintenant pour poste de veille opérationnelle. Donc ce sont des acronymes. Et donc pourquoi un bocal? Parce que généralement ils sont pourvus de baies vitrées. Donc fait penser un peu à un poisson qui est là pendant 24 heures, parce que le stationnaire est là pendant 24 heures. Petite chose que c'est bien que ça tourne. Alors il est là pour 24 heures. Qui sont de garde. C'est une personne qui a un poste. Tous les pompiers ont un poste pour 24 heures chaque jour. Voilà, c'est défini. Et lui, il est 24 heures de garde dans le standard, mais il est relevé bien sûr pour les repas quand même. Et donc c'est son rôle pendant 24 heures. Il réceptionne tout ce qu'il appelle de secours. Petite particularité. Le 18 sur Paris, quand vous le faites, et c'est pareil aussi pour les départements, vous tombez sur un central qui est dans Paris, et là les opérateurs, en fait, en fonction de l'adresse et de la nature de l'intervention, définissent les engins avec un logiciel et envoient les engins appropriés les plus proches. Et nous, dans nos casernes, donc moi dans le 15e, on reçoit l'heure de départ, parfois plusieurs casernes en même temps, si c'est une intervention qui nécessite plusieurs casernes, et à ce moment-là, on part. Alain Bayou, une fois qu'on a appelé le 18, qu'on est tombé au bocal et que vous avez donné l'ordre aux gars de partir, de décaler, vous montez dans un beau camion rouge. Pourquoi il est rouge, ce camion? Alors ça nous vient de nos collègues londoniens. Fin 19e siècle, donc un major ingénieur Krebs, est parti faire un tour à Londres et donc la couleur rouge vermillon est restée. Alors ça a évolué au cours du première partie du XXe siècle, ils ont été rouges et noirs. Et maintenant, ils sont donc rouges avec des bandes infléchissantes parce que les normes l'imposent. Alors, on est dans le camion de pompiers. Évidemment, il y a le gyrophare, là. Là, c'est le deux tons, là. Le gyrophare étant la lumière. Oui, c'est ça. Alors, pardon. Oula, il faut être précis. Donc le deux tons, le pimpon, il existe depuis quand? Depuis longtemps? Pareil, fin 19e. En fait, la fin 19e siècle est très intéressante parce qu'on voit plein d'innovations techniques arriver. Et pour éviter de confondre les pompiers avec les véhicules tramway, et pour laisser passer les pompiers, donc ce fameux pimpon est arrivé.
Alors, on est monté dans un camion, on a traversé la ville à fond de train, on arrive sur un immeuble en feu. Si mon collègue Bonnec là me dit il y a 3 fenêtres allumées, est-ce que c'est bon ou plutôt mauvais alors, signe? Ça dépend pour qui. Pour nous, c'est le pied. Parce que voilà, Ça veut dire qu'il y a du travail, c'est ça? On travaille tous les jours. On a tous les jours 2 à 3 instruments théoriques et pratiques. On s'entraîne pour ça. Donc forcément, il faut comprendre qu'on est content de pouvoir faire un feu. Bien entendu, on ne souhaite pas le meilleur des gens. Ouais. Et pouvoir faire un feu avec 3 fenêtres allumées, c'est donc combattre la bête. Donc ça veut dire qu'il y a du feu, de la lumière, du feu qui sort de 3 fenêtres. 3 fenêtres allumées, c'est 3 fenêtres pleines de flammes. Quels sont les différents noms donnés au feu, Alain Bayou? Alors le feu est utilisé pour plein de choses, perche de feu, batte à feu, botte de feu, veste de feu, voilà, on décline en plein de choses. Le feu par lui-même, c'est un peu un acteur pour nous, c'est un être qu'on connaît bien, donc. C'est pas un ennemi? Oui, c'est un ennemi, parce que celui qui vous dit qu'il n'a pas peur est un menteur. Il faut avoir cette peur pour pouvoir justement être en sécurité et faire attention à ce qu'on fait. Un riff, par exemple, c'est un feu? Un riff, c'est un feu. Un riff, ça vient du jargon parisien qui veut de rifler et rifle, qui semble dire feu. Mais on peut aussi dire que riff, c'est fire en verlan. Oui. Voilà. Donc le mot anglais. Faire un bon riff, c'est faire un bon baroud, c'est faire un bon feu. Et là, on fait notre métier et on est très content. Ouais. Baroud dans le même sens qu'un baroud d'honneur. Oui, ça vient du jargon militaire. D'accord. Sauf qu'on n'a pas les balles. Ok. C'était un mot arabe, baroud. Si je me souviens bien. On va vous retrouver dans quelques minutes parce qu'il y a encore plein d'histoires de pompiers. Notamment, vous êtes en uniforme, hein, on peut vous voir sur RTL.fr. Oui. Vous avez pris le casque ou pas? Non. Vous allez nous le décrire quand même parce que nous on a envie de mettre le casque. Mais pour l'instant sur RTL, il est 21h. 20h, 22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. RTL, il est 21h05, c'est La curiosité est un vilain défaut, des histoires extraordinaires, des univers à découvrir comme celui des pompiers grâce à notre invité Alain Bayou, sergent-chef aux pompiers de Paris qui publie le jargon du sapeur-pompier aux éditions Edilivre et c'est au profit de 2 associations, 2 œuvres dont on peut parler. Alors c'est au profit de l'ODP, donc l'œuvre des pupilles de France dont vous êtes le parrain. Ben oui. Et au profit aussi de l'ADOSP, qui est l'association des développements et œuvres sociales des pompiers de Paris. Donc les 2 viennent en soutien, en partie d'ailleurs, des orphelins. Ça veut dire que quand on achète votre livre, le jargon du sapeur-pompier, il y a une partie de la somme qui va à ces associations. Dracard et moi, qui sommes dans de 2 statuts différents, pompiers civils et pompiers militaires, avons fait le choix de reverser nos droits d'auteur aux associations pour les orphelins. Alors l'ODP, l'œuvre des orphelins des sapeurs-pompiers, moi je les connais depuis 10 ans, je suis parrain depuis 10 ans. Je les ai croisés un jour, je faisais une course à pied Paris-Versailles. Et vous êtes évanoui, vous voilà, en sauvez. Et pour ceux qui connaissent, il y a une côte qui s'appelle la côte des Gardes, soyez pas désagréable Sidonie. Et elle est très 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 raide. Et ils traînaient un dévidoir derrière eux, ils étaient plusieurs. C'est quoi un dévidoir? C'est une bobine. Alors un dévidoir, c'est un matériel où les tuyaux sont enroulés dessus. Donc ça fait plusieurs distances, il y en a de 120 mètres, de 200 mètres, et on les trouve à l'arrière des fourgons incendies. D'accord. Et quand on le traîne à vide, ça pèse combien un dévidoir? À vide, c'est pas très très lourd. Ah bon, mais finalement, par contre, quand c'est plein de tuyaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et non, ça à tirer, c'est pas mal, ouais. À la Bayou, comme promis, on va endosser l'uniforme de pompier. D'ailleurs, elle s'appelle comment votre tenue de sapeur-pompier? Tenue SPF1 qui a été adoptée dans les années 80. SPF1. SPF1. Sapeur-pompier, Ah ouais. Formule 1. Non, Formule 1 peut-être pas, non, mais F1, adopté dans les années 80 et du coup ça a aussi un rapport avec on peut le penser avec le casque F1. C'est la marque? Alors non, le casque F1 c'est son nom, c'est le casque des pompiers actuellement qui est utilisé, qui est né dans les années 80. Une collaboration entre la société Gallet et les pompiers de Paris. Il est en ressemble à quoi? quoi? Ouais, il est en quoi on pose les mêmes questions, c'est dingue. On a un Alors, trop, non? bon, c'est une calotte avec un matériau qui résiste à la chaleur. C'est doré, argenté. Parfois, c'est un département des couleurs pour différencier les grades. Et donc, il n'est pas très lourd. Et il y a dedans 2 visières, une pour protéger les yeux et une pour protéger la face, qui est donc une protection thermique, et on peut y mettre dessus lampes, caméras, radio, plusieurs matériels qui nous permettent de communiquer entre nous, de travailler. Alain Bayou, vous êtes devenu pompier pour de bon à quel âge? Alors, de métier à 19 ans, Ouais. mais dans le cœur à 9 ans.
Et à quel âge vous avez reçu votre casque ? C'est une cérémonie, ça ? Alors c'est une cérémonie, généralement elle a lieu à l'issue de votre formation. Donc pour Paris, c'est à Villeneuve-Saint-Georges, à l'école de formation de pompiers de Paris. Et au bout des 4 mois, donc mon chef de section me l'a remis, et donc je regarde un souvenir ému d'ailleurs. Alors on a dit qu'on avait parlé du pantalon. Oui, il y a un liseré rouge, c'est ça, sur votre pantalon ? Alors c'est contextuel. En fait, aux alentours du XVIIIe siècle, les pompiers n'avaient pas forcément le sou, et du coup, les pompiers utilisaient leur tenue de travail dans le civil pour éviter ce genre de problème. Du coup, a été fait un choix, c'est de mettre l'origine du corps d'armes en liseré. Donc ce liseré rouge vient de l'origine du corps d'armes qui était à départ attaché à l'infanterie et aux couleurs de la ville de Paris, rouge et bleu. Et pour pas que les pompiers utilisent leur tenue professionnelle dans le monde civil, on a mis un liseré rouge. Mais ça veut dire que tous les pompiers n'ont pas la même tenue, puisque vous dites les pompiers de Paris. Non, c'est resté chez tous les pompiers. Par contre, c'était une idée faussement répandue que ce liseré rouge représentait la Légion d'honneur. Parce que ce liseré rouge date de 1825 ou 40, je crois. J'ai un doute sur la date. Mais la Légion d'honneur remise aux pompiers de Paris sur le drapeau par le président Loubet date de 1902. Ça veut dire que l'organisation des pompiers de Paris a reçu la Légion d'honneur, ça existe. Il y a plusieurs départements, dont les pompiers de Paris, dont le drapeau a été décoré, effectivement. Un drapeau peut être décoré. Alain Bayou, et les bottes, puisqu'on fait toute la tenue du pompier, les bottes du pompier, elles sont lourdes ? Elles sont lourdes, et c'est un des éléments qui n'a quasiment pas changé dans le monde des pompiers. Au départ, c'est les brodequins. Fin 19e, les bottes apparaissent. Aujourd'hui, on parle de Rangers. On a les 2 modèles. Et donc elles sont en cuir avec une semelle isolante et parfois avec des coques. Et donc la technique des bottes, ça consiste à baisser le pantalon sur les bottes. Comme ça, la nuit, quand vous partez sur intervention, vous enfilez vos bottes, vous montez le pantalon et vous courez direction le camion. Ah, c'est-à-dire que le pantalon est déjà dans les bottes, quoi. Exactement. On s'embête pas comme on fait nous le matin, mettre la botte ou délacer. Il y a vraiment un gain de temps à ce moment-là. Ça marche aussi le soir du 14 juillet pour le bal. No comment, parce que je crois que j'ai mon patron qui m'écoute, donc. D'accord. Mais l'uniforme, ça marche, non ? L'uniforme, oui, ça a toujours un succès. Les pompiers je crois qu'il y a un sondage il n'y a pas longtemps qui disait que les pompiers avaient une cote de popularité importante. Oui, ça fonctionne, mais pour autant, il faut pas en jouer comme voilà. Je voudrais juste dire que j'ai tourné pour W9 un documentaire qui s'appelle La vie la nuit, où j'ai passé 15 jours dans la caserne de Beach, c'est dans le 19e arrondissement à Paris, Et je voulais saluer l'adjudant Franck Péchoutre et toute son équipe parce que c'était absolument fantastique. Voilà, très belle caserne. C'est des gens bien, les pompiers. Merci beaucoup Alain Bayou d'être venu nous raconter ce pomplard, nous parler pomplard, ce jargon du sapeur-pompier. Très belle idée, c'est publié chez Edilivre. On redonne le nom des 2 associations alors l'ODP, l'œuvre des pupilles de France, des pompiers, et la DOSP, donc l'association pour le développement des œuvres sociales des pompiers de Paris. Et pour tous ceux qui souhaitent suivre l'actualité du livre, une page Facebook existe, au même titre que le bouquin, Le jargon de sapeur-pompier. Et on va vous remettre tout ça sur le site rtl.fr. Merci beaucoup.